On dit souvent que Nikola Tesla est l'homme qui a inventé le XXe siècle. Et c'est vrai que son génie a littéralement façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais voilà, son histoire, c'est aussi une immense tragédie. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, on va se pencher sur la vie de ce visionnaire hors du commun. Et tout de suite, le contraste est saisissant. Imaginez, l'inventeur du monde moderne, l'homme derrière tant de technologies. Il meurt à 86 ans, seul, complètement fauché, dans une banale chambre d'hôtel à New York. On est très très loin de la gloire et de la fortune qu'on pourrait imaginer, non? Du coup, la question est inévitable. Comment est-ce possible? Comment le père de l'électricité, celui dont les idées illuminent encore nos maisons, a-t-il pu finir sa vie comme ça, oublié de tous? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour ça, il faut remonter le temps, jusqu'à ses débuts. Alors voilà, on part en Croatie, dans un petit village de l'Empire d'Autriche à l'époque. C'est là que tout commence. C'est là qu'un esprit, un esprit comme il n'en existe pas deux, va voir le jour. On est dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856. Dehors, c'est un orage terrible qui fait rage. Et c'est là que Nikola Tesla naît. La sage-femme, un peu superstitieuse, dit que c'est un mauvais présage, qu'il sera un enfant des ténèbres. Mais sa mère, Duka, une femme hyper intelligente et créative elle aussi, elle a une réponse incroyable, presque prophétique. Elle dit « Non, ce sera un enfant de la lumière ». Et quel esprit, franchement. Cette phrase, tirée de son autobiographie, elle dit tout. C'est la clé pour comprendre son génie. Tesla, il avait une capacité de visualisation complètement folle. Il pouvait imaginer des machines ultra complexes, les faire fonctionner dans sa tête, les modifier, les perfectionner, tout ça sans jamais toucher à un seul outil, sans jamais rien construire pour de vrai. Clairement, son cerveau ne fonctionnait pas comme tout le monde. Dès son enfance, il avait des visions, des flashs de lumière hyper intenses, presque aveuglants. Il avait une mémoire photographique, mais aussi des obsessions. Par exemple, une fixette sur le chiffre 3. Il fallait que tout ce qu'il fasse soit divisible par 3. C'était un esprit à la fois génial, mais aussi, oui, profondément tourmenté. Et c'est avec ce cerveau si particulier qu'il débarque en Amérique, en 1884. Dans sa poche, il a une lettre de recommandation pour le grand inventeur de l'époque, Thomas Edison. Et là, c'est le début d'un affrontement qui va marquer toute sa vie. Le courant ne passe pas du tout, si on peut dire. D'un côté, on a Edison, le businessman, le pragmatique. De l'autre, Tesla, le rêveur, le théoricien. Leurs visions sur l'avenir de l'électricité sont à l'opposé l'une de l'autre. Ça devient vite personnel et au final, Tesla claque la porte. C'est fini. Et voilà le cœur du problème, le champ de bataille. D'un côté, le courant continu d'Edison. Sans souci, il voyage mal, il perd vite sa puissance. Ça veut dire qu'il faut une centrale électrique quasiment à chaque coin de rue. Pas très pratique. De l'autre côté, le courant alternatif de Tesla. Et là, c'est une révolution. Il permet de transporter l'électricité sur des centaines de kilomètres sans perte. C'était plus qu'une invention, c'était une vision. Quelques centrales pour alimenter un pays entier. Et dans cette guerre des courants, c'est Tesla qui va gagner. D'abord, en 88, l'industriel George Westinghouse, qui a du flair, achète ses brevets. Puis, en 1893, c'est le moment de gloire. À l'exposition universelle de Chicago, c'est le système de Tesla qui illumine tout le site. Une démonstration de force incroyable. Et le coup de grâce, c'est en 1896, avec la première grande centrale hydroélectrique du monde, aux chutes du Niagara, qui utilise bien sûr la technologie de Tesla. À partir de là, le courant alternatif devient la norme. Fin du match. À ce moment précis, Tesla est une rockstar. Vraiment. Il est célèbre, il est admiré, son visage est partout, même sur la couverture du magazine Time pour ses 75 ans. On le voit comme l'égal, voire le supérieur d'Edison. Il est au sommet du monde. Mais attention, réduire Tesla au courant alternatif, ce serait une grosse erreur. Ce n'était que le début. Son laboratoire, c'était la caverne d'Ali Baba pour un fan de science-fiction. Il y créait des choses qui semblaient tout simplement impossibles à l'époque. Regardez-moi cette photo, elle est incroyable. On le voit là, tranquillement assis, au milieu d'éclairs gigantesques dans son labo de Colorado Springs. C'est l'image parfaite du magicien de l'électricité, le surnom qu'on lui donnait. On a vraiment l'impression qu'il joue avec la foudre. Et son imagination était juste sans fin. Pendant sa vie, il a déposé plus de 300 brevets. 300! C'est un chiffre hallucinant qui montre à quel point son cerveau était constamment en ébullition. Et le plus fou, c'est que ces inventions sont encore partout autour de nous, sans qu'on le sache forcément. La fameuse bobine Tesla, c'est l'ancêtre de la radio et du sans-fil. Le moteur à induction, il est au cœur de plein d'appareils ménagers. Il a même inventé la toute première télécommande. Et puis, il y avait son rêve ultime, la transmission d'énergie sans fil. Une idée qui, encore aujourd'hui, fait fantasmer les scientifiques. Ok, donc là, il est au top. Comment est-ce qu'on passe de ça à la chambre d'hôtel miteuse du début? Comment est-ce qu'il a pu tout perdre? Eh bien, la chute va être aussi brutale que l'ascension a été fulgurante. Et tout va basculer à cause d'un seul projet. Un projet fou, bien trop en avance sur son temps. Ce projet, c'est Wardenclyffe. Une tour gigantesque.
L'idée de Tesla était de créer un système mondial pour communiquer et, surtout, pour distribuer de l'énergie sans fil. Mais là, ses investisseurs prennent peur. De l'énergie gratuite? Comment faire du profit avec ça? Ils lui coupent les vivres, le projet s'écroule. Et Tesla s'écroule avec lui. À partir de ce moment-là, c'est le début de la fin. Une longue et lente descente aux enfers. Il s'isole, il vit dans des hôtels, il devient de plus en plus étrange. Sa seule compagnie, sa seule obsession, ce sont les pigeons de New York. Il passe ses journées à les nourrir, à les soigner. Le grand génie n'est plus qu'un vieil homme seul. Mais, et c'est là toute la beauté de l'histoire, même si l'homme, lui, a été oublié de son vivant, ses idées, elles, ne sont jamais mortes. Au contraire, aujourd'hui, son héritage est plus vivant et plus pertinent que jamais. Alors, si on devait résumer, on a ce parcours incroyable. Naissance en Croatie, mort à New York. Des inventions majeures, comme le courant alternatif. La reconnaissance a mis du temps, c'est vrai, mais aujourd'hui elle est là. Il suffit de penser à la marque de voitures électriques la plus connue au monde pour s'en rendre compte. Et peut-être que la plus belle des reconnaissances, c'est celle-là. En 1960, la communauté scientifique internationale a décidé de nommer une unité de mesure en son honneur, le Tesla, qui mesure l'intensité d'un champ magnétique. Son nom est littéralement entré dans le langage universel de la science. C'est quand même une sacrée revanche, non? Finalement, l'histoire de Tesla nous laisse avec une question assez vertigineuse. Son grand projet, son rêve, ce n'était pas de devenir riche, c'était d'offrir au monde entier une énergie propre, gratuite, illimitée. Une vision peut-être beaucoup trop grande, beaucoup trop généreuse pour l'époque. La vraie question, c'est de savoir si, même aujourd'hui, notre monde serait vraiment prêt pour quelqu'un comme Nikola Tesla.